Alléluia. Nous allons parler de la bénédiction. Amen. Mais cette bénédiction-là vient comment? Je souhaitais que vous compreniez. La bénédiction vient comment? Quelqu'un peut me dire? Par l'obéissance. Qui est-ce qui a dit ça? Alléluia. La bénédiction vient par l'obéissance. Amen. Alléluia. Vous savez que la désobéissance est un péché. Vous savez ça? La désobéissance, c'est un péché. Amen. Et nous regardons et nous voyons comment est-ce que Satan s'est servi d'un homme ou d'une femme pour créer la désobéissance. Et pourtant Dieu avait donné des instructions, Dieu avait donné des commandements. Et malgré cela, ils ont désobéi. C'est un verset que nous connaissons tous dans la Genèse 1er, Genèse 3 du moins 1er à 6. Il dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. En Genèse 3 du moins. Il dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Et il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent a attaqué Dieu au travers de l'homme. Amen. Et il est allé plus loin. Il a fait Dieu maudire l'homme qu'il avait créé de ses propres mains. Vous imaginez? C'est pour ça que je vous dis, n'aimez pas le diable. Frères et sœurs, n'aimez pas le diable. Ne lui donnez pas pouvoir sur vous. Ne faites rien avec lui. Parce qu'il ne vous aime pas. Il ne peut pas vous aimer parce qu'il n'a pas d'amour en lui. Amen. C'est lui qui a fait si aujourd'hui nous souffrons tous. C'est lui qui a fait si aujourd'hui nous avons autant de problèmes. C'est à cause du diable lui-même. C'est pour cela que c'est lui qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes sont dans la désobéissance. C'est son travail. Et même aussi les enfants de Dieu sont dans la désobéissance. Oh, vous êtes là ce matin? Tout péché, c'est une transgression à la loi de Dieu. Amen. Vous savez, avant de parler de l'obéissance, je vais vous parler de la désobéissance. L'un ne va pas sans l'autre. Amen. L'un ne va pas sans l'autre. 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Frères et sœurs, en ce matin, je veux vous dire qu'enfants de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Si nous les ouais, bénédiction tomber en nous, nous pouvons être dans l'obéissance. Amen. Si nous les ouais, ça fait nous marcher, comme Dieu a dit, c'est pas l'oreille aller qui garde des affaires qui marcher. Au contraire, il a empêché de marcher. Mais si vous restez dans l'obéissance, eh bien, vous avez bénédiction devant les autres. Parce que l'obéissance, du moins, amène la bénédiction. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Hébreux 2, à partir du verset 2. La Bible nous dit, car si la parole annoncée par les anges ont eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur
nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Amen. Quand nous entendons la parole, elle doit pénétrer au plus profond de notre cœur. Amen. Elle doit faire son effet dans nos cœurs. Elle doit nous donner à prendre conscience de ce que Dieu est pour nous, de ce que Dieu fait pour nous. Amen. Et à partir de ce moment, nous entrerons dans cette dimension d'obéissance. Satan, à ce moment, n'aura plus de puissance sur nous. Parce qu'au moment où nous allons connaître la parole, eh bien, nous allons obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Parce que je vous dis quelque chose, la malédiction accompagne ceux qui désobéissent. Si vous désobéissez, songez bien qu'au Adam malédiction. Vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? Si vous désobéissez, songez que malédiction en l'air. Et les malédictions en l'air, eh bien, colère bon Dieu qui est tombé en l'air aussi. Et les colères bon Dieu tombent en l'air, ça supposait un jugement. Amen. La malédiction accompagne ceux qui désobéissent au commandement de Dieu. Dieu nous a laissé des commandements et il nous dit que ces commandements ne sont pas pénibles. Mais pourquoi est-ce que nous ne voulons pas obéir vraiment? Parce que il y a des choses que l'ennemi vient mettre dans nos pensées qui nous empêchent d'obéir. Et Dieu veut que nous entrons. Le Seigneur nous a parlé. Frères et sœurs, en Deutéronome, vous savez, bien souvent nous négligeons l'Ancien Testament un petit peu. Parce qu'on dit oui, mais c'est du passé. Mais en réalité, je voudrais vous dire que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Elle nous concerne. Amen. Elle nous concerne jusqu'à aujourd'hui en 2007. En 2017, excusez-moi. Wow. Deutéronome 11, versets 26 à 28. Il dit, vois. Oh, nous voyons. Vois, je mets aujourd'hui. Dis ça, aujourd'hui. Ça veut dire que cette parole-là nous concerne aujourd'hui. Demain, si Dieu veut, c'est qu'il aujourd'hui. Amen. Je mets aujourd'hui devant vous quoi? La bénédiction et la malédiction. C'est aujourd'hui que vous devez entrer dans l'obéissance. Parce qu'aujourd'hui, je mets devant toi la bénédiction, mais aussi la malédiction. Et continue, verset 27. La bénédiction, si tu obéis au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris, aujourd'hui, en ce jour. Amen. Amen. En ce jour. Donc, c'est aujourd'hui. Et verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrite, aujourd'hui, en ce jour, pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez point. Amen. Vous êtes là? Alors, qu'est-ce que nous devons faire? De toutes les façons, nous n'avons pas ni le choix. Hein? Nous n'avons pas ni le choix. Nous obligés à obéir. Qui vous l'est? Qui vous parlez? Enfin, on a le choix quand même. Hein? Pas obéir. Mais ça supposé en malédiction. Amen. Et supposé en jugement. Alléluia. La colère de Dieu vient sur la terre à cause de la désobéissance. Ça veut dire que du moment où tu désobéis, la colère de Dieu descendra sur toi. Et après, tu seras, quand il pleurait, quand il dit toutes sortes de bagailles, que bon Dieu n'a pas existé, si bon Dieu n'a existé, mais pour qui m'a tout ça malais, si bon Dieu a existé, mais pour qui m'a chamaille moins drogue, si bon Dieu n'a existé, ceci, cela. Mais c'est à cause de qui mon C'est à cause de nous-mêmes, frères et sœurs. C'est à cause de désobéissance nous. Amen.
C'est à cause de nous, parce que bien souvent nous parlons, obéir à dans ça, mon Dieu, qu'a dit nous faire. Parce que nous les fait ça que nous les fait. Amen. Nous les fait ça, nous envie faire. Bien souvent, il y a le monde qui dit, oui, mais, moi, quand je fais ça, c'est la vie, moi. Mais moi, les doux, que la vie, t'as dit qu'il là, il pas tao. Notre vie ne nous appartient pas. Quand tu sois chrétien ou pas dans rien. Amen. Ou quand fait ça, moi, moi, quand fait ça, moi, la vie, moi, personne n'a rien pour dire, moi. Mais en réalité, tu ne sais pas à quel moment. Quand je dis aux gens, donnez à Jésus votre vie. Rentrez dans le plan du Seigneur. Ah oui, mon cas, il temps. Mais ou pas ça pour combien de temps on l'était? Je ne t'empêche pas, comme je leur dis à ce jour, je ne vous empêche pas de vivre. Mais pour combien de temps encore? Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur va enlever le souffle. C'est pour cela qu'il faut obéir à Dieu. Frères et sœurs, il est temps que nous entrons dans cette dimension d'obéissance. Nous pleurons tout le temps, oui, que le Seigneur ne fait pas, le Seigneur ne nous délivre pas, mais bien souvent nous sommes désobéissants. Et puis après nous pleurer. Ah ouais, mais c'est pasteur qui n'a pas qu'à faire rien. Pasteur n'a pas à prier. Pasteur n'a pas à délivrer. C'est pas moi qui a délivré les autres. Hein? N'oubliez pas ça, hein, frères et sœurs. C'est pas moi qui délivre, c'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. Amen. Si vous cherchez en moi à garder des affaires, pardon. Si les autres comprennent que c'est moi qui guéris les autres, ce n'est pas la peine de me prier les autres. Amen. Parce que je ne peux pas guérir. Je ne peux pas même guérir comme moi. Alors ce n'est pas les autres qui guérissent, mais c'est Dieu qui guérit. Et c'est sur Dieu qu'il faut compter. C'est sur lui qu'il faut compter. Amen, c'est sur Jésus qu'il faut compter. Parce que là, il nous a dit que c'est lui qui est venu, il a laissé son trône de gloire pour venir guérir tous ceux qui sont malades, tous les affligés, tous ceux qui ont leur cœur brisé. C'est lui qui fait ça. Amen. Nous sommes des instruments. Amen. Donc ne donnez pas à l'homme la gloire, et donnez à Dieu toute la gloire. Alléluia. Amen. Je vous disais que la colère de Dieu vient sur la terre à cause de ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. Et Ephésiens 5, verset 6 nous le dit. Alléluia. C'est important aujourd'hui, frères et sœurs, de donner gloire à Dieu, de marcher comme Dieu veut que nous marchions. Amen. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. N'ayez donc aucune part avec eux. Frères et sœurs, ne laissez pas les gens vous troubler. Vous savez que ce sont des hommes, ce sont des esprits qui poussent les gens à venir vers vous pour vous faire entrer en rébellion. Amen. Frères et sœurs, restez dans l'humilité et acceptez ce que le Seigneur nous demande de faire. Parce que sa colère va descendre sur nous, tôt ou tard. Amen. Et comme je vous ai dit, si la colère descend, ça suppose aussi une punition derrière. Amen. Vous voyez ce que la désobéissance fait? Elle t'emmène dans la malédiction. La colère de Dieu descend sur toi. Et ensuite la punition. 2 Thessaloniciens. 1er, verset 6. Qu'est-ce qu'il nous dit? Waouh. C'est un verset où j'ai beaucoup médité là-dessus. Il dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est pourquoi bien souvent je vous dis, frères et sœurs, restez tranquilles. Restez sages. On vous afflige, restez sages. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra dans le ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi? Pour faire quoi?
pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous ai dit que la désobéissance suppose une punition. Oui. Est-ce que nous sommes désobéissants? Est-ce qui veut être désobéissant ce matin? Vous n'êtes pas levé la maison? Personne? Et bien souvent nous désobéissons quand même. Eh, nous pas qu'à dire ça bon matin, mais nous désobéissons quand même. Amen. Il n'y a des côtés nous désobéissons. Ah ouais, mais pasteur a dit ça, mais il faut comprendre qu'à écouter tout ça qu'il a dit. Hein? Eh! Oh là! C'est pas tout ça pasteur a dit pour vous mettre en pratique, hein? Hein? Mais nous sommes obligés parce qu'il y a des choses qui vont se passer, frères et sœurs. Amen. La désobéissance, vous savez, pour Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Quand quelqu'un est désobéissant. Surtout si le Seigneur, surtout si tu appartiens à Dieu. Surtout si tu appartiens au Seigneur. J'ai dit que les gens qui sont dans le monde, ce n'est pas qu'ils ne appartiennent pas au Seigneur, mais qui n'ont pas encore fait cette démarche. Mais pour Dieu, il en met en l'air aussi. D'accord? Mais toi qui as accepté Christ, toi qui as dit un jour au Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur. Tu as donné à Dieu ta vie. Amen. Ça veut dire que tu as compris le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Amen. Et tu t'es donné au Seigneur et tu te permets de continuer à désobéir. Ça, bon Dieu, pas qu'à penser bagaille à la frères et sœurs. Bon Dieu pas d'accord pour pièce, il pas d'accord et pour pièce. Comprends? C'est une chose grave même aux yeux du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut que nous puissions faire attention. Amen. Regardez comment est-ce que monsieur Saül, dans sa dimension d'orgueil, comment est-ce qu'il a perdu sa loyauté? Il était roi. Et Saül, le Seigneur avait donné des ordres à Samuel. Et Samuel a transmis les ordres à Saül. Mais Saül a voulu faire comme il voulait. Déjà pour eux, il ne reconnaissait pas Dieu comme son Dieu. Parce que lorsqu'il parlait à Saül, il disait à Saül, à Samuel du moins, ton Dieu. Ça veut dire qu'il ne reconnaissait pas Dieu comme son Dieu. Et pourtant, Dieu est le Dieu de tous les hommes. Amen. Il a voulu faire comme il voulait. Et c'est ce qui a fait qu'il a perdu son siège de roi. Le Seigneur l'a injecté. Pourquoi? Parce qu'il était dans la désobéissance. Amen. Il a voulu tout faire pour récupérer son trône, mais c'était déjà trop tard. Dieu l'avait déjà rejeté. Nous devons faire attention, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous rejette pas par rapport à notre désobéissance. Amen. Amen. Regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ce peuple où Dieu a aimé et qui aime encore. Ce peuple qui souffrait sous la main de Pharaon. Il était qu'à crier toutes les. Il était qu'à pleurer, il était qu'à gémir parce que Pharaon il était méchant, comment dire, cet homme. Et il faisait souffrir le peuple d'Israël. Et Dieu a suscité quelqu'un pour venir les délivrer de cette souffrance. Amen. Mais quand ces hommes, vous savez, bien souvent, vous êtes dans la souffrance, et on vous dit, bon, je vais prier pour toi, afin que, voilà. Tu crois? Eh, c'est qu'on peut comparer ou bien aimer souffrance. Amen. Le peuple d'Israël était incrédule. Le peuple d'Israël ne croyait pas. Pourtant, ils avaient des signes. Vous savez, il y a eu pas mal de signes avant d'arriver à l'Exode. Vous voyez, si vous lisez les 10 plaies, je vais revenir un petit peu pour vous montrer ça. Donc, il y a eu premièrement, la première plaie, c'était l'eau qui avait changé en sang. Et tout le peuple d'Israël avait assisté à ce miracle. La deuxième plaie, c'était les grenouilles, puisque à chaque fois, la Bible nous dit
que Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Vous savez, bon Dieu tenait un compte puis t'es réglé puis Pharaon. Hey, frères et sœurs, j'espère que le Seigneur n'a pas de compte à régler avec vous. Bon Dieu tenait un compte à régler puis Pharaon. Mais qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, il endurcissait le cœur de Pharaon. Troisième plaie, il y avait l'époux. Quatrième plaie, des mouches venimeuses. Cinquième plaie, la mort du bétail. Malgré ça, il parle à Dieu. Sixième plaie, les ulcères. On retrouve maintenant tout ça. Enfin, ça circule. Septième plaie, la grêle. Nous ne l'avons pas ici, mais on trouve ça là-bas. Huitième plaie, les sauterelles. Neuvième plaie, les ténèbres. Il n'y avait plus de soleil. C'était le noir complet. Et c'est au moment de la 10e plaie que Pharaon a lâché. Le peuple d'Israël était au milieu de tout ça. Ça veut dire qu'ils ont vu tous les miracles que Dieu a fait. Et pourtant, ils ne croyaient pas au Seigneur. Malgré, lorsqu'ils sont partis, il y avait de ceux qui ne croyaient pas. Ça veut dire qui sont partis, mais voilà, sans conviction, quoi. Ils sont partis. Mais en réalité, ils étaient encore incrédules. Lorsque ils sont partis, dans Exode 13, verset 17, il dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et se retourner en Égypte. Ils étaient tellement incrédules et puis ils étaient pécots eux-mêmes que bon Dieu, tu sais, bon Dieu aurait pu leur faire passer par le camp des Philistins. Mais si il avait fait passer par là, ils auraient pu se rétracter. Et Dieu les a fait faire un autre chemin. Mais ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Ouais. Et pourtant, la Bible nous dit que le Seigneur les accompagnait la journée avec la nuée. J'aurais bien aimé être conduit, voir ça tous les jours. Et la nuit, il y avait une flamme de feu qui les conduisait pour qu'ils puissent marcher nuit et jour. Amen. Dieu était avec ces hommes-là. C'était son peuple. Mais arrivé devant la mer Rouge, et pendant qu'ils étaient là, le Seigneur nous dit encore qu'il va endurcir le cœur de Pharaon pour que Pharaon puisse retourner les chercher. Mais je voulais vous dire que Dieu avait un compte à régler avec Pharaon. Et Dieu s'est servi du peuple d'Israël pour accomplir sa gloire. Frères et sœurs, lorsque vous voyez que vous vous trouvez devant certaines épreuves, ne pleurez pas. Au contraire, donnez gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui permet cela pour faire éclater sa gloire. Amen. Il voulait détruire les Égyptiens. Il voulait les tuer. Amen. Et il a amené le peuple. Béni soit l'Éternel. Dans le verset 14, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, et vis-à-vis de la mer Baal-Stéphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays désert, les enferme. J'endurcirai. Voyez encore? Le Seigneur dit, j'endurcirai. Vous savez, ce petit verset, cette parole est écrite au moins 3 fois dans ce même chapitre, chapitre 14. J'endurcirai le cœur de Pharaon et les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Il annonça au roi d'Égypte
que le peuple avait pris la fuite. Et le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'avons plus le service? Et Pharaon attela son char et il prit la fuite avec lui, avec 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait du moins surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis, la main levée. Vous voyez? Mais lorsque ces hommes ont vu Pharaon arriver, ils ont pris peur. Ils ont pris peur. Ils n'avaient plus la foi. Ils n'avaient plus la foi. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en face, derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il ait eu besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en faisant sortir d'Égypte? Vous voyez, c'est pourquoi tu es mort là-bas. Il était en basse souffrance. Mais je n'ai jamais pu comprendre comment est-ce que ce peuple était. Pourtant, le Seigneur était avec eux. Amen. Frères et sœurs, même lorsque vous passez ces épreuves, les épreuves dont vous passez, Dieu est là. N'oubliez jamais que Dieu est là. Amen. Le Seigneur était présent. Et, bon, je ne le vois pas, mais ces hommes pouvaient voir la gloire de Dieu. Ils voyaient la flamme de feu, ils voyaient ce nuage qui les accompagnait, malgré ils n'ont pas cru. Amen. Et nous ne voyons pas. Vous savez, nous avons plus de foi que le peuple d'Israël. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? N'est-ce pas ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Vous voyez? Ça veut dire que même avant de partir, même avant de laisser l'Égypte, ces gens-là étaient déjà en train de murmurer. Amen. Ils étaient déjà en train de murmurer. Vous voyez comment est-ce que le peuple d'Israël était incrédule? Et il dit, Moïse, à ce moment, pour la parole, dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Amen. Il peut que ce soit aujourd'hui, frères et sœurs, que le Seigneur fasse pour vous. Tu es dans l'épreuve. Ok. Mais il peut que ce soit aujourd'hui que le Seigneur fasse briller sa gloire pour toi. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous décourager, frères et sœurs. Et il dit, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Fermez bouchon. Amen. On a un problème, paix là. Attends-nous à bon Dieu. C'est ça qu'il a voulu dire en créole. Paix là, je te l'ai rappelé là, simple. Et qui te garde ça, bon Dieu, qu'il fait bazot. Amen. Alléluia. Et l'Éternel même, après dit à Moïse, mais pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Et toi, lève la verge. Vous savez, l'Éternel avait donné à Moïse un bâton. Mais ce bâton-là, ce n'était pas n'importe quel bâton. Ce bâton-là, c'était la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui se trouvait dans ce bâton. Amen. Et quand Moïse a levé le bâton, vous voyez comment est-ce que la mer s'est ouverte. Vous avez déjà essayé de prendre de l'eau, essayer de... Hein? L'eau est liquide. Hein? Comment est-ce que vous arrivez? Ça dépasse toute intelligence, ça. Ça dépasse toute intelligence. Comment est-ce que la mer, vous voyez la profondeur, comment est-ce que le Seigneur a pu tenir l'eau debout, amen, pour que laisser son peuple traverser? J'ai déjà essayé, frères et sœurs. C'est seulement si tu mets deux glaçons debout à ce moment-là. Oui.
Mais liquide même, ça ne peut pas. L'eau est liquide. Et vous voyez comment est-ce que la puissance de Dieu, comment a ouvert la mer pour que ces hommes puissent passer. Amen. Et Dieu a fait cela, c'était pour, il voulait montrer au peuple d'Israël sa puissance, mais montrer à Pharaon ce qu'il pouvait faire, ce qu'il était. Amen. Cela veut dire qu'on doit rester dans l'obéissance et laisser Dieu faire. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord, frères et sœurs? On aime trop raisonner. Nous sommes des raisonneurs. Et nous sommes des philosophes aussi. Il y a beaucoup de philosophes sur terre. Beaucoup de raisonneurs, beaucoup de penseurs. On pense connaître toutes choses. Mais en réalité, on ne connaît rien. Amen. Moi, la seule chose, c'est que je m'attends au Seigneur. Je m'attends à Dieu. Nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons compter sur sa fidélité. Nous devons compter sur Dieu. Parce que c'est lui être agréable, obéir, que nous parler. Waouh, ça ressemble à Marie-Jeanne. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ah. Merci Seigneur. On va parler de la bénédiction maintenant. Amen. On va parler de l'obéissance. Voilà. Amen. Aucun homme sur cette terre, aucun homme, je veux dire, a pu obéir vraiment à la parole de Dieu. Aucun homme. Nous voyons qu'Abraham même, qui était un homme, le Seigneur avait choisi, Abraham à un certain moment était en menteur. Amen. Abraham a menti à un certain moment, il a pris peur. Il a dit au roi, je ne m'appelle pas le nom de ce roi, que c'est ma cousine, c'est pas ma femme parce qu'il était pas mort. Hein? Je ne sais pas si c'est lequel. Mais Abraham avait peur de perdre sa femme, donc il a dit, c'est ma soeur. Amen. Parce il pensait peut-être que s'il avait dit que c'était sa femme, on l'aurait tué. Moïse même, qui était un homme qui parlait face à face avec Dieu. Amen. À un certain moment, Moïse a été désobéissant. C'est vrai qu'il avait la pression du peuple sur sa tête. Un jour, le Seigneur lui a dit de frapper le rocher pour faire sortir l'eau. Ok, il a fait, mais il a obéi et il a frappé le rocher. Mais le Seigneur après lui avait dit, parle au rocher. Il bat le rocher là. De l'eau sortie, mais bon Dieu dit, pour ça, il doit faire, ou pas qu'il rentrer dans le pays premier. Amen. Aucun homme sur cette terre a pu obéir. Le seul qui s'est retrouvé sur cette terre avec tous les péchés n'a pas désobéi. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. C'est le seul. Pas ni d'autre. Et pas ni d'autre non plus. Amen. C'est le seul qui n'a pas péché et qui a toujours été obéissant. Jésus a été un modèle d'obéissance. Amen. Amen. Et si nous aujourd'hui nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous devons aussi entrer dans cette dimension d'obéissance. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Parce qu'il a dit qu'il est venu pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi, frères et sœurs? Il est important de comprendre cela. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. En Hébreux 10, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens dans le rouleau de ce livre. Il est question de moi
pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice. Pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Jésus a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Amen. Et nous aussi, peut-être que nous n'allons pas pouvoir faire comme Jésus, mais nous devons faire notre maximum pour entrer dans l'obéissance, afin de recevoir les bénédictions. Amen. Alléluia. Le psaume 40, versets 6 à 8, vous savez, ça parle encore du Seigneur Jésus. Alléluia. Ce sont des versets, marquez ça et revenez là-dessus. Le psaume 40, verset 6. Qui dit, heureux l'homme, à partir du verset 5, qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles et tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors, je dis, voici, je viens avec le rouleau de ce livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi dans mon cœur. Amen. Amen. Vous savez, c'est aujourd'hui notre prière. C'est une prière que nous devons faire. Amen. Le Seigneur nous a mis sur terre, non pas pour faire notre volonté, mais sa volonté. Amen. Que tu le veuilles ou non. Tu veux être béni, tu dois faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous demande de travailler pour lui, et lui, il travaille pour nous. Amen. Amen. Frères et sœurs, prenez conscience de cela. Amen. Dieu vous aime. Et si vous êtes là ce matin, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Si vous êtes là, si vous êtes vivant en bonne santé, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas parce que tu as bien mangé hier soir que tu es en pleine forme ce matin. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as fait un bon repas hier soir que voilà, je suis en forme ce matin. Non. C'est par l'effet de la grâce du Seigneur si tu es là ce matin. Et c'est pour cela qu'il faut lui donner gloire. Il faut lui obéir. Amen. Il faut lui obéir. L'obéissance, c'est une preuve d'amour envers Dieu. Est-ce que vous savez cela? L'obéissance, c'est une preuve d'amour envers Dieu. C'est parce que tu l'aimes. C'est parce que nous aimons Dieu que nous lui donnons notre temps, notre argent, tout. Tout ce que nous avons, nous lui donnons parce que nous l'aimons. Amen. On ne vient pas à l'église parce que ça fait joli. On vient à l'église parce que nous aimons le Seigneur. Nous aimons rester en sa compagnie. Amen. En communion avec lui. Alléluia. Nous venons à l'église parce que, bon ben voilà. Je ne viens pas parce que, bon ben, j'ai besoin de mari, j'ai besoin d'une femme. Non. J'ai besoin d'une place. Non. Tu viens parce que tu aimes Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Et il faut continuer à l'aimer. Encore plus. Amen. Vous devez l'aimer encore plus. Et encore plus. Vous savez, aujourd'hui, on vend des appareils A++. Eh bien, on doit aimer le Seigneur A++. Amen. Alléluia. Rien ne doit compter pour nous que le Seigneur. Ouais. Écoutez, Jean 14, verset 31. Il dit, mais afin que le monde sache que j'aime, Jésus qui parlait, il dit, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levons-nous et partons. Amen. Jésus
avait cet amour pour son Père. Pourtant, il était Dieu. Il est Dieu, du moins. Mais il avait cet amour pour son Père. Et nous devons avoir cet amour pour Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a payé il a payé pour nos péchés. Il a payé pour nos iniquités. Il a payé pour tout ce que nous faisons. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, il paie pour nous. Amen. Il faut que ça puisse vraiment rentrer, comprendre ce que Dieu a fait pour nous au travers de son Fils. Il a tout payé. Il a tout payé, pas une partie. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes libres. Aujourd'hui nous ne sommes plus sous l'esclavage. Amen. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes filles et fils du Seigneur. Aujourd'hui nous devons vraiment rentrer dans cette dimension d'amour pour notre Père, pour le Seigneur, pour celui qui détient notre vie, et celui qui nous donne la force, celui qui nous donne la santé, celui qui détient les clés de la vie et de la mort. Amen. Nous ne détenons pas cette clé-là, nous pas une clé dans la pièce. Nous ni toute la clé là, porte nous toute bagaille, mais la clé la mort nous pas ni la vie. On n'a pas cette clé-là. Et c'est pour cela que nous devons faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Et vous savez, il fallait que Christ soit parfait dans son obéissance pour nous racheter de notre désobéissance. Parce que c'est Jésus qui nous a rachetés de la désobéissance. C'est pour cela que nous ne devons plus être désobéissants. Amen. Il ne faut pas que ça rentre là et que ça reste là un petit moment, puis il va dire, ouais, il a parti. Romains 5, verset 19. On va le lire à partir du verset 18. Il dit, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Amen. Parce que la Bible nous dit que, dans Romains 6, 23, il dit que tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on me dit que Marie n'a pas de péché, mais qu'on dit au sang menteur. Parce que Marie c'est une femme comme moi-même, comme nous-mêmes. Donc, en quelque part, elle est née dans le péché aussi. Elle a dit que tout homme a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et il dit que, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans cette dimension et, enfants de Dieu, nous sommes justes. Amen. Nous sommes justes. Nous sommes justes. Nous sommes justes. Amen. C'est la mort de Jésus qui nous a rendus justes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc nous aussi, nous avons entré dans cette dimension de justice. Le sacrifice de la croix fut rendu valable pour notre rachat à cause de l'obéissance parfaite de Christ. À l'image de Dieu, notre amour sera prouvé par notre obéissance. Amen. Et vous savez que l'obéissance est une marque accomplie du disciple, ou du disciple accompli. Amen. L'obéissance, c'est une marque. Ouais, je dis que c'est une marque d'amour envers Dieu. Si tu aimes Dieu, eh bien, tu obéis. Si tu aimes Dieu, tu le respectes. Si tu aimes Dieu, tu ne fais pas n'importe quoi. Si tu aimes Dieu, tu ne dis pas n'importe quoi. Si tu aimes le Seigneur, tu ne haïs pas ton frère. Si tu aimes le Seigneur, tu ne critiques pas ton frère ni ta sœur. Amen. Vous êtes là avec moi? Si tu aimes le Dieu, des paroles, des injures ne doivent pas sortir de ta bouche. Si tu aimes Dieu, tu dois te tenir en bride. Si tu aimes Dieu, tu dois maîtriser ton corps. Amen.
Ouais. Monsieur a dit, là, on va pas me lever fâché. Pas qu'à respecter personne. Hein? Voilà. Vous êtes là? Il y a un petit proverbe qui dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, qu'on voit l'ouvrier. Hein? Au pas un mot me lever fâché. Comment qu'a changé? Hein? Mais c'est là qu'il faut dire Satan, arrière de moi. Amen. Pour lui dire, je ne veux pas de ta colère. Je ne veux rien de toi. Lâche-moi. Mais est-ce que nous ça dit ça? Est-ce que nous ça dit ça? Vous savez, l'ennemi utilise tellement de choses, et nous connaissons toutes les choses hein, qu'il utilise pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Et malgré ça, nous tombons en piège là quand même. Nous savons ce qu'il utilise. Nous connaissons les choses qu'il utilise du moins, pour nous faire sortir de la présence de Dieu. Mais malgré cela, on tombe là-dedans quand même. On tombe dans le piège de l'ennemi. Ah, nous quand tomber là-dedans, et là nous tombons là-dedans, nous quand tomber fort. Et, un petit parole qui amène un demi qui amène un grand qui amène et puis après, on tombe dans la désobéissance tout de suite. Ah, ça doit parler ce matin. Hein? Ça doit cogiter dans les esprits là ce matin. Hein? Ah. Mais il faut éliminer la colère de notre vie aussi. Amen. Ouais. Jean 15, verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Ça c'est Jésus qui parle. Comme le Père m'a aimé, amen, je vous ai aimé aussi. Demeurez. Vous savez, vous voyez ce que le Seigneur nous dit? Demeure. Demeure de mon amour. Demeurez dans l'amour de Jésus. Amen. Vous voyez ce que le Seigneur nous demande de faire? La seule chose qu'il te demande, demeure dans mon amour. Amen. Demeure dans mon amour. Et il dit, si vous gardez mes commandements, amen, vous demeurez dans mon amour. Il nous a dit premièrement, demeurez dans mon amour. Après, verset 10 dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Amen. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. C'est pour montrer cet amour que Dieu porte pour vous et moi. Amen. Il nous a dit de demeurer dans son amour. Amen. Première chose. Il dit que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Ça veut dire que Jésus vous allez être imprégné de la présence de Jésus. Il viendra vivre en vous. Amen. Est-ce que vous êtes là, frères et sœurs? Dans cette dimension d'obéissance. Alléluia. Il faut rester dans l'amour et dans l'obéissance. Nous devons vivre dans une atmosphère. Dans une atmosphère d'amour de Christ. Amen. Et Jésus continue en disant que pour ce faire, nous devons obéir à ses commandements. C'est très important. Vous savez, Dieu exige une totale obéissance. Pas une partie. Pas obéir à une partie, mais une totale obéissance. Amen. Amen. Vous êtes déjà remplis? Non? On peut continuer? Quelle heure il est? Ouais. On peut continuer? Béni soit l'Éternel. Deutéronome 26, 16 à 17. Qu'est-ce qu'il dit encore? Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique. Amen. Aujourd'hui. Comme je dis, demain, si Dieu veut, ce sera aujourd'hui. Après demain, ce sera aujourd'hui. Dans un mois, ce sera aujourd'hui. Amen. Ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique
de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies et que tu observes ses lois et ses commandements, ses ordonnances et que tu obéisses à sa voix. Amen. Aujourd'hui, il dit encore, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple et qui lui appartiendra comme il l'a fait et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créé la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Amen. Aujourd'hui, alléluia, l'obéissance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Vous avez entendu ce que j'ai dit? L'obéissance est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Les dons, parce que le Seigneur nous a donné des dons. Les dons spirituels ne sont pas une preuve d'approbation divine de personne. Amen. Bien souvent, il y a oui, moi j'ai un don. J'ai un don de ceci. Il y a même un qui m'a dit, j'ai un don de chasser les démons. Pas autant en Bible, hein? J'ai un don de chasser les démons, mais la vie ou pas en règle. Tu peux avoir les dons que tu as, que tu veux, mais si tu es désagréable, si tu es désobéissant, c'est pas ça qui fait monter en ciel. Au contraire. Au contraire. Ça veut dire que tu es dans une forme de malédiction devant Dieu. Tu peux chasser, regardez ce que le Seigneur avait dit à ces hommes qui étaient allés chasser les démons. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri ceci? N'avons-nous pas fait ceci? Le Seigneur a dit, je ne te connais pas. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Amen. Vous savez une chose, Dieu peut guérir quelqu'un au travers d'une personne dont sa vie n'est pas en règle. Ça ne veut pas dire que cette personne montera au ciel. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Le Seigneur a besoin de guérir, il se sert de qui il veut. Mais ce n'est pas forcément, on va dire que bon, voilà, tu viens, bon, on prie pour toi, tu es guéri. Mais si ma vie n'est pas en règle, peut-être que le Seigneur peut se servir de moi pour vous guérir, pour vous bénir. Mais moi, vous, quand peut-être monter en ciel, m'en peut à terre. Si ma vie n'est pas en règle. Vous comprenez? Dieu se sert de qui il veut. Mais nous devons comprendre une chose, c'est que nous devons être en règle avec Dieu. Nous, les serviteurs, nous devons être en règle avec Dieu. Vous devez être en règle, mais nous aussi, nous devons être en règle avec le Seigneur. Amen. Ça ne veut pas de nous des hommes puissants. Parce que j'ai prié pour toi, voilà, tu étais béni, et puis mon gars, on comprend que ouais, moi c'est. Voilà. Non, 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 non. Non, on reste des hommes. Bon, Dieu se sert de nous. Ok? Nous devons chercher la face du Seigneur. Nous devons être en règle avec Dieu. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir tous les dons et puis aller en enfer. On peut avoir tous les dons et puis aller en enfer. Amen. Donc il faut faire attention à cela. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui courent dans toutes les églises parce qu'il y a des manifestations, des guérisons, tout et tout. En réalité, peut-être là pas bon. Mais le Seigneur se sert de ces personnes quand même. Parce qu'il y a des gens sincères là. Il y a des gens sincères où peut-être qu'après le Seigneur va les faire sortir de là. Mais, peut-être là, périté à terre. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller là. Nous devons rester dans l'obéissance. Et au travers de l'obéissance, nous conduira à la bénédiction. Amen. Nous devons entrer à l'école de l'obéissance. Amen. Nous devons entrer à l'école de l'obéissance même. Si nous ne sommes pas encore là-dedans, nous devons entrer à l'école. Écoutez, nous devons être obéissants. Vous savez, j'ai été beaucoup rebelle. J'ai un petit peu fait comme comme Moïse. Dieu a appelé Moïse à délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse ne voulait pas aller. Pourquoi? Parce qu'il avait un problème.
il avait un problème. Il bégayait. Mais en même temps, je pense qu'il n'avait pas envie d'aller, vu l'ampleur des choses, il n'avait pas envie d'aller. Et vous savez, quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, que vous le voulez ou non, vous êtes obligé d'aller. Et le Seigneur s'est enflammé de colère contre Moïse. J'avais dit, moi, d'où aller, où n'y intérêt aller. Et Moïse était obligé d'aller. Et je pense que le Seigneur a fait un peu, enfin, j'ai pas vraiment vu la colère de Dieu, mais avant il était enflammant, les moments aller. Ah oui. Ah oui. Et nous devons entrer ouais, j'ai été un petit peu désobéissant. Nous devons entrer, frères et sœurs, à l'école de l'obéissance. Hein? Lisons ce passage. Dans le livre d'Hébreux 5, versets 7 à 8. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et les supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. On parle de Jésus, là. C'est vrai que Jésus, devant cette situation, parce qu'il devait mourir sur cette croix, il devait souffrir pour chacun de nous. Et lorsqu'il a commencé à prier, vous savez, vous avez déjà lu cela, qu'il a transpiré des grumeaux de sang parce que c'était difficile pour lui. Il était dans une angoisse. Amen. Mais il a même demandé au Seigneur, mais que cette coupe s'éloigne de moi. Mais après il a dit, mais si c'était ta volonté, que cela se fasse, quoi. Amen. Non pas sa volonté, mais ta volonté. Et le verset 9, le verset 8 dit, écoutez bien, le sauvé de la mort ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, amen, a appris bien qu'il fut fils l'obéissance par les choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut. Amen. Jésus, qui est Jésus lui-même, est entré à l'école de l'obéissance. Il a appris à être obéissant. Donc si Jésus, qui est Dieu lui-même, est passé par l'école de l'obéissance, nous aussi, à plus forte raison, nous devons entrer dans cette dimension d'obéissance. Amen. Nous n'avons pas le choix là. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons hériter le Seigneur, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous sommes obligés d'entrer dans cette école d'obéissance. Amen. Amen. Amen, mon frère. On doit obéir. Tu dois obéir. Nous devons obéir. Vous devez obéir. Ils doivent obéir. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas le choix, frères et sœurs. Nous devons obéir. Amen. Si Jésus l'a fait, nous devons le faire aussi. Dieu nous a promis les bénédictions. Amen. Mais nous avons le prix à payer. Amen. Nous devons payer le prix pour recevoir la bénédiction. Il a dit à Josué, qui est-ce qui peut me citer ce verset? On est fatigué déjà? Chez Josué, 1er verset 8. On va le lire un petit peu plus bas, à partir du verset 6. Il dit, fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant, comment? Fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen.
C'est l'obéissance, là, toujours. Il dit encore que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Pas jour seulement, la nuit aussi. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras, c'est alors que les bénédictions vont descendre. C'est alors que les bénédictions vont descendre, vont pleuvoir. Amen. Au moment où tu rentres dans l'obéissance, alors tu vois la gloire de Dieu, les bénédictions descendent. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est à partir du moment où tu rentres dans l'obéissance que tu réussis. Quand tu es dans la désobéissance ou en bas, malédiction. Amen. Il y a des gens, lorsqu'on tu leur parle, disent oui, mais tu sais, oui, mais, il n'y a pas ni mais dans la parole, mon Dieu. Il dit oui et puis, oui et amen. Pas ni mais. On raisonne trop. Et on veut faire ce qu'on veut. Et c'est ce qui nous fait passer à côté des bénédictions. Tu crois qu'un tel va faire ceci? Tu crois? Le Seigneur a dit, ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Obéis sans comprendre. Hein? Obéis sans comprendre. Et bien souvent, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous fait qui empêche Dieu de faire couler sa bénédiction. Amen. Que ce soit dans ce que tu feras pour le Seigneur, il faut le faire sincèrement. Obéir. Amen. On est obligé. Nous voulons voir la gloire couler. Mais nous ne voulons pas donner au Seigneur. Non, mais nous fermons. Il est là. Et nous voulons être bénis. Dieu nous a promis pas mal de bénédictions. Si vous lisez la parole, vous allez voir que le Seigneur nous a promis tellement de choses. Mais c'est nous qui passons à côté. Amen. Josué a pu conquérir le pays de Canaan et remporter d'éclatantes victoires à cause de sa parfaite soumission à Dieu, mais aussi à ce que Moïse lui avait dit. Moïse lui avait laissé. Et si vous lisez Josué 11, 16, 17, vous allez voir. La Bible nous dit que Josué exécuta les ordres de l'Éternel. Et c'est ce qui lui a permis de gagner des victoires. Le seul moment où il a flanché un petit peu, c'est au moment où monsieur, vous connaissez l'histoire? C'est au moment où monsieur Akan a voulu tromper Dieu, soi-disant. Et là, il était en faiblesse. Là, le péché était entré dans l'église, dans le peuple. Ils étaient en interdit. Vous connaissez ça, ce passage-là? La Bible nous dit que le peuple, c'est monsieur Akan qui avait fauté, mais il dit que c'est le peuple qui était en interdit. C'est pour ça qu'il dit que, enfants de Dieu, nous devons être en règle. Parce que si nous dit nous qui pas en conformité, et puis bon Dieu, c'est tout le peuple là qui est en interdit. C'est toute l'église qui est en interdit. C'est pour cela qu'il faut que nous soyons d'accord avec nous-mêmes. Amen. Amen. Le bonheur de nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Jacques, on a vu ça vendredi soir, Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Frères et sœurs, mettez ça dans votre tête. Je dois mettre, dis cela à ton frère, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est ce qui nous donne la force. Moi aussi, je dois la mettre en pratique. Amen. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Et puis, ne pas nous tromper par toutes sortes de choses, par toutes sortes de raisonnements. C'est ce que la Bible nous dit. Amen. Jacques 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même.
Par quoi? Par de faux raisonnements. Il n'a pas dit par des raisonnements, mais par de faux raisonnements. Amen. Hein? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt qui il était. Ça arrive les autres? Non? Hein? Faut pas que ça nous arrive. Hein? Tu te regardes dans un miroir, quand tu regardes, mais je ne me rappelle pas comment est-ce que j'étais. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux ou dans toute son activité, dans son activité. Amen. Amen. C'est au moment où tu mets la pratique, tu mets la parole de Dieu en pratique, à ce moment-là, les choses vont se réaliser. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Béni soit l'Éternel. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant à la parole. Vous avez entendu ça? Un chrétien heureux est un chrétien obéissant à la parole de Dieu et aussi aux hommes, parce que Dieu a mis l'autorité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais vous dire que les promesses de Dieu sont nombreuses, mais elles sont conditionnées à notre obéissance. Si nous sommes obéissants. Amen. Si nous sommes obéissants, alors nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons les promesses de Dieu. Nous verrons les bénédictions de Dieu. Je termine là-dessus en Ésaïe 48, 17. Il dit ainsi: par l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait du moins comme le sable, et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel. Donc, en ce matin, frères et sœurs, croyons que notre Seigneur est bon et qu'il nous a fait des promesses, mais je dis bien pour que nous puissions hériter de ces promesses, hériter de ces bénédictions, eh bien, nous devons être dans l'obéissance. C'est important, c'est primordial. Le Seigneur nous demande de venir à lui. Nous résistons. Nous disons que nous aurons le temps. Le Seigneur nous demande de faire telle et telle chose. On pense à autre chose. On se dit que ce n'est pas pour nous que le Seigneur a parlé. Et bien souvent, on passe à côté des bénédictions que le Seigneur a pour nous. Amen. Parce que chacun de nous, chaque être humain sur cette terre, le Seigneur a formé des projets. Chaque être humain, du moment où tu viens sur cette terre, Dieu a formé des projets de paix et non de malheur. Amen. Il veut te donner un avenir. Mais bien souvent, nous voulons faire ce que nous voulons faire et voilà. Nous passons à côté de ce que le Seigneur a pour vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Je vais m'arrêter là, mais je voudrais juste vous donner la référence de ce verset. Jean 14, verset 23. Vous allez méditer là-dessus. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons avec lui, nous viendrons du moins à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. C'est Jésus qui dit ça. Amen. Méditez un petit peu sur ce verset, si vous avez le temps. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur puisse vous faire entrer à l'école de l'obéissance afin de recevoir les bénédictions qu'il vous a promis. Amen, qu'il nous a promis. Amen, que vraiment que ne laissons pas l'ennemi nous affliger, l'ennemi nous empêcher de recevoir ce que nous devons recevoir. Parce que je sais que Dieu, comme je dis, qu'il a formé des projets pour nous. Amen. Il a dit qu'il fera de nous la tête et non la queue. Si, ouais, il y a encore une condition, si nous observons ces lois. Amen. Donc c'est à nous de savoir ce que nous voulons, frères et sœurs. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Est-ce que nous voulons être bénis? Amen. Est-ce que nous voulons être maudits? C'est à nous de savoir. Moi, je crois que si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous voulons recevoir les bénédictions du Seigneur. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.